Nous en avons fini avec les délibérations de ce conseil d'arrondissement. Reste un certain nombre de questions et de vœux. La première question est posée par Félix Despaux et concerne le sujet de la prostitution. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc nous sommes fortement interpellés sur la question de la prostitution, malheureusement que nous connaissons bien dans le 18e arrondissement, dans certains quartiers, comme le Château Rouge ou Porte de la Chapelle de Barnet ou la ville de Clichy. Il semblerait que cette prostitution s'installe maintenant dans des endroits où nous n'avions pas l'habitude d'aller voir, en particulier autour des abbesses et de Max Dormois. Donc je voulais simplement, à travers cette question, vous puissiez nous dire, nous faire un petit point sur les opérations qui sont menées pour lutter contre ce fléau. Je vous en remercie. Merci. Pour vous répondre, Nadine Mézance. Merci Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, merci de nous avoir posé cette question. Si la prostitution est un sujet qui relève exclusivement des compétences de l'État avec la préfecture de police notamment, la mairie du 18e n'en reste pas moins mobilisée et active sur le sujet dans les domaines relevant de ses compétences. Premièrement, on a une action continue des services de police et du parquet en lien étroit avec la mairie du 18e. Quelques chiffres. En 2018, le parquet a eu des belles affaires avec de lourdes peines sur la traite d'êtres humains. La police a eu 14 affaires, dont 9 pour prostitution sur la voie publique et 5 pour des appartements prostitutionnels. Dans le 18e, le commissariat a fait 148 infractions pour l'achat d'actes sexuels, dont 89 dans la ZSP. Dans la zone de sécurité prioritaire, on observe une baisse de la prostitution sur voie publique et une augmentation très forte de la prostitution discrète en appartement, racolage encore sur voie publique. Le délégué police-population du commissariat du 18e donc, fait un gros travail de remonter des signalements sur des appartements et des adresses vers la BRP. La mairie du 18e s'associe très étroitement à ce travail en faisant remonter tous les signalements d'adresses problématiques. Un des axes de travail du commissariat se fait contre les propriétaires d'appartements. Le commissariat convoque systématiquement le propriétaire lors d'un signalement d'un appartement prostitutionnel. La procédure peut même aller jusqu'à la saisie du bien. Enfin, tous les 6 mois, la préfecture réunit un groupement local de traitement de la délinquance sur la question de la prostitution auquel la ville de Paris et la mairie du 18e sont associées. Deuxièmement, cette réponse sécuritaire doit obligatoirement accompagner des mesures pour aider les femmes victimes de prostitution. La ville de Paris soutient de nombreuses associations qui mènent des actions en direction des femmes prostituées, telles que l'hébergement d'urgence et plus largement la mise à l'abri des personnes prostituées, une aide et accompagnement des personnes en situation de prostitution, une action de sensibilisation et de prévention en direction des jeunes, des personnels de la ville et du département confrontés à la prostitution dans leur activité professionnelle. La ville s'est appuyée sur d'étroits partenariats avec les associations spécialisées qui œuvrent en direction des personnes prostituées dans les domaines sanitaires, social, juridiques, ainsi que sur la sortie de la prostitution par l'insertion professionnelle telle que les Amis du Plus des femmes, l'Amicale du Nid, le Mouvement du Nid et les Captifs de la Libération. En novembre dernier, la mairie du 18e elle a organisé des rencontres, débats dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec les Amis du Bus des femmes, qui a fait intervenir d'anciennes prostituées nigérianes qui ont témoigné aux habitants de leurs conditions de vie quand elles étaient prostituées. Enfin, nous menons un travail en lien entre le réseau violences faites aux femmes du 18e et la mission métropolitaine de la prévention des conduites à risque et l'association Charonne sur le michetonnage. Voilà, donc soyez assurés de notre mobilisation au quotidien sur cette question et de notre travail étroit avec les services de police et du parquet. Merci beaucoup, Nadine Mézance. Félix Despaux, un mot de complément ? Et merci pour ces précisions. Le sentiment, et je l'ai entendu dans la réponse de Nadine Mézance, c'est qu'effectivement les choses se changent, c'est-à-dire que c'est plus sur l'espace public, ou il y a de moins en moins sur l'espace public, ça se fait dans les cages d'escalier, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a un glissement là, sur lequel effectivement il est difficile pour les forces de police d'intervenir. Bon, enfin, en tout cas, merci de la réponse. Merci beaucoup, c'est un sujet
compliqué, important, parce qu'il a des conséquences à la fois sur la vie d'un certain nombre de femmes victimes, pour beaucoup de traite, et de toute façon victimes de cette réalité qui est la prostitution. L'équilibre de la loi est ce qu'il est aujourd'hui, il a changé, est-ce qu'il est abouti définitivement? Je ne suis pas sûr en ce qui me concerne directement. En tout état de cause, on essaie de travailler sur les deux champs sur lesquels nous pouvons travailler.